Oh boy! Il a là. Hey, ça fait longtemps. Mais j'ai l'air. Ok, ça le fait, ça le fait. On va essayer. Hey, comment vous dire que ça fait longtemps que j'ai pas fait une vidéo, que je me suis pas filmé. Il s'en est passé des choses depuis. Bon, la dernière fois, c'était en été, là, avec Pascal. Là, on avait fait deux petites vidéos, là, en duo, là. C'est la dernière fois. Donc, tu sais, son calcul, c'était août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars. À peu près 8 mois. Comment dire, oui, c'est ça qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé. Je sais pas si vous allez bien, si j'ai encore des abonnés, ça me surprendrait beaucoup parce que je filme plus. J'ai comme disparu de YouTube. Parce que il y a eu quelques petits... pas des changements, mais j'ai... tu sais, j'étais beaucoup dans le loisir créatif. Surtout le diamond painting. J'étais beaucoup là-dedans depuis le COVID, depuis la pandémie. Et je sais pas, il s'est passé peut-être... Est-ce que c'est un événement? Est-ce que c'est quelque chose qui c'est un déclic dans mon cerveau? Et j'ai complètement arrêté de faire du diamond painting. Je n'ai pas retouché une toile depuis septembre. Je pourrais pas vous dire pourquoi. À un moment donné, je pense que je me suis comme tannée de... Pas l'univers négatif, parce que c'est pas négatif, là, le diamond painting. C'est loin d'être négatif, mais pour moi, c'était devenu négatif. Parce que au début, quand j'avais commencé, je trouvais que c'était rassembleur. Puis plus ça allait, plus je trouvais que c'était devenu un loisir que tu fais tout seul chez toi. Puis que, tu sais, bon, il y avait personne qui faisait des vidéos en gang. Puis moi, c'est ça que je trouvais le fun, tu sais, qu'on se rassemble. Puis... Mais bon, c'est ça. Puis là, il s'est mis à avoir des clans qui se sont défaits, des clans qui se sont refaits. Donc... Je trouvais que c'était un univers assez toxique à certains moments. Puis pas avec tout le monde, là. Je parle pas de tout le monde. Je parle pas que tout le monde qui est dans le diamond painting ou dans les loisirs créatifs, c'est toxique, c'est pas ça. C'était à moi de mettre mes limites aussi, peut-être, sur comment je pouvais gérer ça, tu sais, me dire, regarde, c'est pas un, comment dire, pas une obligation, mais tu sais, je voyais ça comme, bon, je voyais beaucoup de gens qui faisaient des défis, puis j'ai rien contre ça, là, hey, c'est super vos défis, là. Et je me dis, comment je peux faire pour embarquer là-dedans, moi, étant pas quelqu'un qui aime pas la compétition. Je m'évade un peu, là, je suis pas de la compétition, là, mais bref, c'est ça. J'ai pas refait de diamond painting. Et depuis, c'est ça, il s'est passé des petites choses. Je me sentais un peu comme... j'ai pris un peu de recul face à beaucoup de choses, que je fais encore d'ailleurs. Bon, écoute, je vais avoir 50 ans, c'est peut-être ça. C'est peut-être parce que à la fin de l'année, cette année, je vais avoir 50 ans. 50 ans. Peut-être que c'est ce qui me fait que je suis en remise en question. Et ça va, c'est aucunement, là, c'est pas une dépression, c'est pas rien. C'est ça. J'ai pas besoin de me justifier face à personne, là. Même si vous me dites, ah, mais t'as pas envie de faire telle affaire, qu'est-ce que t'as envie de faire? Je le sais même pas. OK? Donc, j'ai pas besoin de leçon de morale, comme on dit. Donc, depuis janvier, je me suis remise à la lecture. Et je me suis découvert, c'est pas une passion, mais on peut-tu dire ça une passion? Oui, je pourrais qualifier ça de passion. Je trouve que dans la lecture, tu peux tellement t'évader. Tu peux voyager, tu peux, tu sais, quand tu lis, tu peux voyager, tu peux être en couple. De toute façon, c'est niaiseux à dire, là. Bon, je suis certaine que il y a des gens qui vont pouvoir peut-être mettre des commentaires, mais nous dire que tu vas être en couple avec quelqu'un qui est... Ben oui! Ben oui! Tu sais, tu peux juste rêver. C'est ça, ça fait rêver. Donc, je vais vous parler un peu des livres que j'ai lus et des livres que je vais avoir à lire. Ce qu'on appelle une pile à lire. J'ai vu ça par rapport à Facebook, puis pas Facebook, ben oui, Facebook, des groupes Facebook, des groupes, des chaînes YouTube, et aussi des TikTokers. Ils appellent ça des BookTok. C'est vraiment intéressant, tu sais, ils deviennent, tu sais, ils te font revue, ils te font
une review des livres qu'ils ont lus, puis ils parlent des livres qu'ils vont lire. Il y en a qui ont des bibliothèques là, immenses, là, je ne veux pas me rendre là, mais c'est mitigé. La pile à lire, c'est soit les livres que tu as chez toi et que tu veux lire, ou les livres que tu veux lire dans l'année et que tu n'as pas, par exemple. Le premier livre que j'ai lu qui m'a fait, mon Dieu, je fais mes R, qui m'a fait reprendre la lecture, c'est Game Night. Game Night, c'est comme, ça va être, pas une série, je dirais une série, ouais, dans l'univers du hockey. Ça, le premier, c'est Briser la glace, c'est de MC Angers. Et comment vous dire que j'ai tombé en amour avec ce livre, je l'ai lu, je pense, en 2 jours, là. Il y en a qui pourraient le lire en une journée, là, mais je veux dire, moi, lire un livre en une journée, je ne sais pas si ça va m'arriver. C'est une romance. C'est une romance hyper cute. On rentre dans l'univers de Riley et Andy. Andy qui est la seule femme arbitre dans l'univers du hockey. C'est un peu comme... Dans le fond, ils sont comme dans le... C'est comme s'ils étaient dans la LNH. Mais bon, ça s'appelle pas comme ça parce que, bon, c'est dans un livre, c'est pas la LNH, mais c'est dans le même groupe de hockey. Et t'as Riley Bennett, qui est le nouveau joueur recru vedette là, de l'équipe de hockey, puis ils finissent par se rencontrer, puis... Mais, tu sais, je dirais pas tout ce qui se passe, mais c'est vraiment un univers, là... c'est tellement mignon, là, ça fait du bien à lire, tu sais, ces petites choses-là, tu sais. Bon, Andy, elle a un traumatisme dans son passé, puis je pense que Riley, il l'aide beaucoup, là, à se sortir sur son passé, puis il est tellement fin, Riley, puis des fois, Andy, là, oh mon Dieu, elle est tellement, là, chiante avec. Mais c'est ce qui fait que, tu sais, c'est un petit couple, là, adorable. Adorable. C'est ça. Mais voilà. Game Night. Briser la glace. Ensuite, j'ai lu... je pense que j'ai lu Verity de Colleen Hoover. Là, je ne l'ai pas parce que je l'ai prêté à ma fille. Qui est un peu plus dark. On rentre dans l'univers d'une écrivaine qui va devoir terminer une série de romans qu'une autrice a commencé à écrire, mais elle a eu un accident, puis bon, là, elle est dans le coma, puis en tout cas, je peux pas rentrer dans les détails parce que c'est un livre qui est tellement pesant et à la fois très bon, là. Ça change de la romance. Même s'il y a un petit côté spicy de romance dans le roman, c'est... Parfois, là, tu fermes le livre un peu puis tu fais ouf, hey, ok, c'est intense, là. C'est ça. Ça peut faire peur pour certaines personnes qui sont un petit peu sensibles. Ensuite, qu'est-ce que j'ai... Ah, je pense que c'est ça. Après ça, j'ai lu... Anti-Lune de miel de Christina Loren. Christina Loren, c'est double autrice. C'est 2 autrices qui ont écrit le livre. Ça, c'est vraiment, c'est hilarant. Il y en a qui m'ont dit, ben, t'aurais dû lire ça en plein été. Ben, moi, je veux dire, c'est quelqu'un qui va me dire, ça, là, tu serais peut-être mieux de lire ça à l'automne. Ça, tu serais peut-être... Non, je veux dire, moi, si j'ai envie de lire le livre, je vais le lire. Tu sais, du hockey, là, les romans de hockey, je pourrais en lire l'été, là, aussi, là. Qu'est-ce que ça peut faire, tu sais, je veux dire. Mais bon, ça, c'est mon opinion. Là, ici, on rentre dans... c'est plus de la comédie. On est dans le fond, c'est un mariage un peu raté. Parce que t'as... je me souviens plus. Là, je l'ai pas lu. Attends, parce que c'est un petit... Ok, c'est Amy. Amy va se marier. Et Amy, elle a tout le temps été... elle a une soeur jumelle, qui est Olive. Puis Amy a tout le temps été la jumelle chanceuse, qui a tout pour elle, qui gagne à tous les concours. Tandis que Olive, elle n'a pas la chance derrière elle. Et là, Amy va se marier. Et puis,
Elle a gagné tout tu sais, le truc du mariage. C'était un mariage un peu comme gagné, tu sais, si on veut. Là, oui, elle aime son chum, là, mais... donc, la lune de miel est payée tout. Sauf que là, pendant la cérémonie, le repas et tout ça, c'est des fruits de mer. Et là, tout le monde en mange, sauf Olive et Ethan, qui est le frère du mari, parce que lui, il est allergique aux fruits de mer, ou c'est elle qui est allergique. Ah, écoute, ça fait un petit bout de temps, je l'ai lu, ça fait peut-être 1 mois et demi, 2 mois, là. Comme j'en ai lu d'autres, je me mélange un peu dans les histoires. Tout le monde a une intoxication alimentaire avec les fruits de mer, sauf Olive et Ethan, parce qu'ils n'en ont pas mangé. Mais là, le voyage n'est pas remboursable, ni échangeable, puis ni ils peuvent pas le changer de date. Il faut vraiment qu'il y ait dans ces dates-là. Donc, Amy, elle envoie sa sœur avec Ethan, qui est son ennemi juré. Ethan, elle le déteste et Ethan n'aime pas Olive non plus. Donc là, vous voyez la twist. Là, ils s'en vont en lune de miel. Pour ça que c'est une anti-lune de miel. Ils s'en vont en lune de miel tous les deux. Donc là, ils doivent faire semblant qu'ils sont un couple, mais il arrive tellement de péripéties dans leur histoire. C'est spicy, écoute, puis c'est drôle, là. En tout cas, c'est un de mes... Avec Briser la glace, là, c'est 2 univers différents, là, tu sais. Malgré qu'il y a de la romance, mais c'est totalement différent. Mais si vous voulez lire un petit livre, là, vraiment, là, drôle puis cute, là, c'est mitigé. Il y en a qui ne l'ont pas aimé, que j'ai lu des commentaires, mais bon. Tu sais, il y en a pas tous les goûts. Puis j'ai lu aussi un truc un peu comme plus un peu... c'est pas une histoire, c'est Cœur policier tome 2, là. Je me souviens plus... Je pense... Non, j'ai pas lu le 1. Je me souviens plus. Puis, c'est des policiers qui racontent des aventures qu'ils ont eues, puis leur pire, peut-être, intervention. Bon, ensuite, j'ai lu... ça, je les ai pas à vous les montrer parce que je les ai empruntés à la bibliothèque. Il y a 4 tomes. C'est les Summer Jam. Ça, c'est très dark. C'est de la dark romance. Il y en a 4 tomes. Puis là, l'autrice, elle va ressortir la série, mais non censurée. J'ai lu la censurée, puis c'est déjà assez dark. J'ose même pas imaginer la non censurée. Parce que c'est des... Il y en a qui vont dire hey, pourquoi t'as lu ça? Mais tu sais, c'est une fille qui se fait kidnapper. Mais elle a le syndrome de Stockholm. Elle tombe en amour avec son kidnappeur. Et inversement, le kidnappeur tombe en amour avec elle. Mais on comprend le pourquoi il la kidnappe au cours de l'histoire. Mais il se passe beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Et là, il me reste le 4e à lire. Mais après avoir lu le 3e, je me suis dit je vais prendre une pause parce que c'est très pesant comme scénario, mais c'est ça. J'ai aussi lu, là, c'est un autre que j'ai fini ce matin, qui est comme le 2e tome de Game Night. Ça, c'est Tromper les apparences. Là, on est avec Iris et Nikolai. Ça revient un peu dans l'univers du hockey. Iris, elle, n'est pas du tout dans l'univers du hockey. Mais ce qui est drôle, c'est que elle s'occupe comme un organisme là, de charité. Ben pas de charité, là, mais pour faire des dons, ramasser de l'argent, là, je sais pas mes mots, là. Une fondation. J'ai mis le mot là, pour un hôpital pour enfants. Donc là, c'est ça, elle fait venir l'équipe de hockey, ou certains joueurs. Et c'est ça, elle rencontre Nikolai, qui est un beau Finlandais. Immensément grand, immensément beau, immensément musclé. Mais qui a tout pour faire chier, comme on dit. Là. Tu sais, que ça me ferait chier, t'as envie de le secouer, mais au fil de la lecture, tu tombes en amour avec Nikolai. Puis tu sais, Nikolai et Iris, ils ont un peu... Pas qu'ils ont la même... mais
pas qu'ils ont la même histoire, mais ils ont un côté comme, tu sais, Nicolas, il a vécu des choses dans sa famille, tu sais, au point de vue de des membres de sa famille, de la santé, puis ça. Et Iris, la même chose, sa mère est malade. Donc, je pense que quelque part, ils se retrouvent, malgré eux. Là, ils sont dans une situation cocasse. Faut qu'ils se fassent passer pour un vrai couple, alors qu'ils n'en sont pas un. Un peu comme dans l'anti-lune de miel, mais évidemment, c'est ça. Au fil de l'histoire, ben, là, des fois, t'as envie de secouer les deux, là, de dire, hey, regarde, là, vous vous aimez, là, vous aimez, là, aimez-vous! Puis, mais pourquoi les joueurs d'or? Pourquoi les gars de les joueurs. Pourquoi les gars dans les livres sont tous beaux pis t'as tout envie des. Non, c'est ça. Fait que ça là, c'est vraiment mes deux coups de cœur de l'année. Janie Davo aussi, là. J'aurais aimé ça aller voir aujourd'hui. Il était au Salon du Livre à Trois-Rivières, mais j'ai un pneu qui arrête pas de dégonfler après ma voiture. Hein? Ma grand-mère. J'ai un pneu qui arrête pas de dégonfler, puis tu sais, je le regonfle, mais tu sais, j'ai peur que, tu sais, rendu à Trois-Rivières, j'ai quand même 40 minutes de chez moi, 40-45 minutes, mais je vais essayer d'aller à celui de Québec. Parce que je veux les faire dédicacer. Voilà. Puis là, ben, c'est ça, j'ai commencé Bienvenue à Lafayette. Je vais vous lire le résumé parce que j'ai lu peut-être. Étudiante en sciences politiques, héritière d'un véritable empire pétrolier, mais impliquée dans un énorme scandale qui a secoué toute la communauté de Bâton Rouge, Ornella Sinclair est obligée de fuir sa ville natale pour intégrer, en cours d'année, l'Université de Lafayette. Elle écume les petites annonces et les journaux à la recherche d'un appartement. Lorsqu'elle parvient enfin à trouver une colocation à 2 pas du campus, elle ne se doute pas une seule seconde que les 3 filles déjantées avec lesquelles elle a échangé des mails un peu étranges sont en réalité des garçons. Donc 3 garçons. Quelque chose qu'elle s'était promis d'éviter. Et la voilà qui débarque au beau milieu d'un repère de mâles sublime et excentrique. Entre Camille, le musicien, à vif et hyperactif, Andrea, le beau muet aux doigts de fée, et Océan, le militant écologiste profondément épris de liberté, Ornella ne sait plus où donner de la tête, d'autant plus qu'Océan a un très gros défaut aux yeux d'Ornella. Il est beaucoup trop attirant, en plus d'être prodigieusement agaçant. Donc j'imagine que ça va se tourner au l'univers du campus, de l'école, l'université, puis les amourettes. Là. Et j'ai aussi acheté Calling Over November 9. Parce qu'il y en a beaucoup sur les TikTok et les trucs qui en parlaient beaucoup. C'est un des. Je pense un de ses plus populaires aussi là, avec Verity. Là. On m'a dit, ben, il est là en novembre. Pourquoi? C'était en novembre, le 9e jour du mois. D'emblée, lorsqu'elle a rencontré Fallon, Ben a compris ses cicatrices, les a pensées, les a aimées. Alors qu'à 18 ans, à la suite d'un tragique accident, Fallon voyait s'écrouler son rêve d'actrice. Ben et son charme, Ben et sa drôlerie d'aspirant écrivain, lui a redonné confiance. Cette journée, ils l'ont passée ensemble, une magie de tous les instants. Le soir venu, ils ont promis que chaque 9 novembre, durant les 5 années à venir, ils se reverront. Une date pour tout revivre, une date pour tout comprendre et braver l'impossible. Donc, tu sais, dans le fond, c'est ça, ils se revoient, je pense que c'est ça. Fallon et Ben se revoient à tous les 9 novembre. Oh, j'ai lu que c'était bon, j'ai lu que c'était pas bon, j'ai lu que c'était plate, j'ai lu qu'il y en a qui détestent le protagoniste mort là-dedans, mais bon, on verra bien. Moi, j'aime me fier à mon jugement. J'ai acheté Bodyguard, parce qu'il y a un nom. C'est une série, je sais pas combien est-ce qu'il y en a, par exemple. Lui, c'est le premier. C'est à la suite d'une mission pendant laquelle il a frôlé la mort, Lennon a décidé de se retirer du terrain. Il se consacre désormais à la gestion de l'Institut Westwood, l'entreprise familiale qui forme les meilleurs gardes du corps du pays.
Mais lorsque son père lui demande d'assurer la protection d'une dernière cliente, il l'accepte à contre-cœur. Il ne se doute pas que sa rencontre avec Dovie Bennett va bouleverser son existence. Brillante étudiante au MIT et passionnée d'astronomie, Dovie est la cible d'un corbeau dont les menaces se font chaque jour plus virulentes. Bien décidée à ne pas se laisser intimider, elle tente de continuer à mener une vie normale jusqu'au jour où ses parents lui imposent la présence permanente d'un colosse grincheux à ses côtés. Forcés de cohabiter, Davy et Lennon vont devoir composer l'un avec l'autre et surtout avec l'attirance indéniable qui s'installe entre eux et qui les pousse à remettre en question leur choix de vie. Vous voyez, ça revient tout le temps, moi, un petit peu dans la romance. Ouais. Ah, j'ai oublié de vous dire parce que ça, c'est quelque chose de super important dans Game Night. Je sais, regarde, mes vidéos vont pas changer, hein, j'aurai chaud du talent. Dans Tromper les apparences, on a un clin d'œil de deux personnages. Ben, deux personnages, trop moins. Dans le Tromper les apparences. On les voit. Ok. Ensuite, j'ai commandé, parce que ça, je sais pas pourquoi. Je l'ai vu dans un... je pense que c'est quand j'avais été à Drummondville, là, je l'avais vu dans une librairie, puis je me suis dit, ça a l'air tellement bon l'histoire, puis je ne l'ai jamais trouvé nulle part après, donc je l'ai commandé. Ça s'appelle le papillon de verre. Les hôpitaux sont censés être des lieux sûrs, sauf quand une infirmière décide d'entrer dans la chambre de patients âgés avec une seringue contenant une surdose d'un médicament pour le cœur. La même semaine, un livreur de journaux fait une macabre découverte. Le corps nu d'une femme aux bras striés de petites incisions. La cause de la mort, une exsanguination. L'inspecteur Jep Corner, qui se remet d'un divorce douloureux, est chargé de l'enquête, tandis que son équipière Annette Warner, pourtant en congé maternité, décide de mener des recherches de son côté. Une enquête qui dévoile la part sombre de certaines institutions de soins et qui mettra le duo d'enquêteurs à rude épreuve. Donc ça aussi, j'ai redonné. Ah, j'en ai beaucoup. Et j'ai aussi, que j'ai pas commencé à lire, c'est, je pense, une trilogie. Ouais, c'est la trilogie des dieux du campus. Là, j'ai le 1 et le 2. Le 1, c'est Landers. Et le 2, non, le 1, le 1 c'est Landers et le 2 c'est Sanders. Qui sont, c'est ça, c'est... Attends. Ouais, ça fait longtemps que je pas fait. Puis ça vous emmerde dessus? Hey, je suis là à vous lire des résumés de livres alors que vous en avez peut-être que dalle, hein? Rien à foutre. Donc, le 1, c'est le quarterback de l'équipe de football de l'Université de Saint-Charles, Lander McNeil, ne vit que pour les études et le sport. Il ne laisse rien ni personne se mettre en travers de son chemin vers la réussite. Même si ses meilleurs amis et colocataires ont bien du mal à le détourner de ses révisions et entraînements intensifs. Loin de faire preuve de fausse modestie, il se prendrait presque pour le dieu du campus. Il pourrait cependant vite être amené à l'arrêter par Nick Doherty. Les sermons... Nick Doherty. Ok. Les sermons... Cette fille de pasteur en a soupé. Elle compte bien profiter du vent de liberté qui souffle sur sa nouvelle vie loin de sa famille. Et peu importe qu'elle se mette à dos celui qui se prend pour Zeus réincarné lors de la première soirée de l'année, la colère divine, elle en fait son affaire depuis longtemps. C'est un peu décousu. J'ai mal lu. Ça, c'est la première. Il paraît que c'est hyper drôle. J'ai lu des reviews, là. Puis il paraît que c'est bien drôle. On a même un petit dessin. Oui. Ensuite, le deuxième, c'est Sanders. C'est entre Sanders, joueur adulé de l'équipe de football américain dans l'équipe de Saint-Charles, et Jeremiah, hockeyeur star de la même université. Les relations sont électriques et virent régulièrement à l'affrontement. Pourtant, quelques mois auparavant, tout semblait les destiner à devenir amis. Le mieux serait qu'ils s'ignorent, mais difficile d'y parvenir quand on fréquente les mêmes personnes. Plus encore quand on est irrémédiablement attiré par l'autre. Lorsque le destin décide de s'en mêler et que Jeremiah se retrouve à faire du bénévolat dans l'association fondée par Sanders,
Sander, leur situation ne peut que devenir explosive. Parviendront-ils à apaiser le feu qui les consume de l'intérieur avant qu'il soit trop tard? Jérémy, ok. Ça, j'ai comme l'impression que c'est plus une histoire. Puis j'ai rien contre ça, c'est peut-être plus homosexuel. Est-ce que. Je sais pas, parce que Jérémia, c'est un gars. Ah, ben oui, regardez l'image à la fin. Ouais, ça risque d'être bon. Ensuite, j'ai de Morgane Moncomble, qui paraît que je pense que c'est une très, très, très bonne autrice, très réputée en Europe, en France. C'est Aime-moi, je te fuis. Je pense que c'est... il y a Aime-moi avant, je sais plus. Mais c'est pas, si tu lis Aime-moi, je te fuis avant l'autre, c'est pas grave. Tout le monde sait que la meilleure façon d'oublier son ex est de s'envoyer en l'air avec un inconnu. Ah? Non. En tout cas, Zoé est persuadée, justement, elle trouve l'homme idéal pour le job dans un bar irlandais. Un sourire idiot, un corps parfait et un pull de Noël ridicule. Que demander plus? Zoé l'aurait même à rappeler s'il n'avait pas été le pire coup de sa vie. C'est décidé. Jason arrête les plans d'un soir. Il aurait dû comprendre le message plus tôt, mais cette nuit, avec l'inconnu aux cheveux roses, l'a convaincu plus jamais. L'a convaincu. Plus jamais, du moins jusqu'à ce que l'inconnu en question se révèle être Zoé, la colocataire de son meilleur ami, Lohan. Le souvenir de leur nuit catastrophique les pousse à se détester dès le début. Mais lorsque Zoé vient lui demander de l'aide, Jason lui propose un deal qu'elle ne pourra refuser. Et si elle avait rencontré l'homme de sa vie? Donc, c'est ça. Aussi. J'ai bien hâte. Je sais pas dans quel ordre je vais les lire, mais ça va dépendre de mon feeling du moment. Parce que je suis pas mal certaine que lui... Là, je suis en vacances cette semaine, en plus. D'ici peut-être 3 jours, même pas, il est fini. Donc, ensuite, j'ai commandé sur Amazon Collision de Blandine P. Martin, qui est une autrice indépendante en France. C'est les Valhalla Keepers, c'est des bikers. Donc, c'est... je l'ai acheté parce qu'il y avait un homme sur la couverture. Ça veut même pas dire qu'ils sont bons, les livres. Moi, quand il y a un homme dessus... Un biker solitaire, une journaliste intrépide, une alliance improbable. Et pourtant, dans l'intérêt du club, on m'a chargé de jouer les chaperons pour Iris Dubreuil. Encore une Iris. Iris Dubreuil, une journaliste française venue redorer l'image des Valhalla Keepers. La tâche est ardue. Les problèmes relationnels que je trimballe depuis l'enfance compromettent mes chances d'y parvenir sans entrave. D'autant que Miss Je sais tout n'est pas du genre à se contenter de peu. Entre la quête de vérité qui me hante, les tensions au sein du club et les menaces inattendues, les prochaines semaines s'annoncent explosives. Si je dois collaborer avec elle, perdre ma tranquillité sera un moindre mal. Donc, j'ai l'impression qu'il va y avoir du spicy, il va y avoir de la romance, il va y avoir peut-être de la violence, je sais pas. Et ça c'est beaucoup parce qu'il y a un cheval sur la couverture. C'est Relève-toi. La plupart des livres que je présente là, sont disponibles dans les bibliothèques d'ici au Québec, sauf ces deux-là. Parce que c'est vraiment... lui, je l'ai pas vu nulle part. Je l'ai commandé sur Amazon. Puis lui, la fille, ben, l'autrice, j'y ai parlé. Puis elle m'a dit que elle aura jamais de ses livres en librairie ici parce qu'elle est plus, c'est ça, elle est autrice indépendante en France. Donc, je l'ai commandé sur Amazon. Ça, c'est ça. Relève-toi et n'abandonne jamais. Je trouvais l'histoire tellement cute. Parce que, excusez, ma minette adore, puis elle vient de faire un drôle de but. Manon a tout perdu à la suite d'une chute de cheval. Son statut de championne, son compagnon, sa monture, sa confiance. Un an plus tard, une peur panique s'empare toujours d'elle, rien qu'à l'idée d'approcher un animal. Poussée par ses deux meilleurs amis, Steve et Sarah, elle se laisse finalement convaincre de rencontrer Kenji, le cousin de Sarah, propriétaire d'un domaine équestre. Émis par le traumatisme qu'elle a vécu, il lui propose son aide pour renouer avec ce sport qu'elle aimait tant.
L'attraction entre les deux est immédiate et intense, mais entre la peur de Kenji face à ses sentiments, les doutes de Manon et l'attirance évidente de Steve pour elle, une histoire est-elle réellement possible? Ouais. Fait que ça me rappelle un peu mon histoire quand je suis tombée de cheval et que j'ai jamais voulu rembarrer sur un cheval. Moi, j'aurais aimé ça avoir un Kenji qui m'aide. Donc, c'est ça, en gros, c'est ce qui se passe dans ma vie. J'ai pas changé de boulot, j'ai toujours mon Félix, j'ai toujours ma Gucci. J'ai toujours ma fille qui est toujours à Thetford. J'ai maintenant un petit-fils sur 4 pattes, mon beau petit Pablo. Un beau petit coqueur anglais, il est adorable. Mais, comment vous dire? Comment vous dire à quel point il est adorable? Il est adorable, il est adorable. Il va avoir 6 mois, là, début février, puis... Ah, si vous savez... Ah, il est tellement beau! Hey, là, j'ai 30 minutes de vidéo. Ça vous tente de m'entendre parler pendant 30 minutes de livre? C'est comme vous voulez, vous pouvez skipper. Moi, je vais probablement partager cette vidéo-là sur les pages Facebook de livres que je suis. Les filles sont super gentilles. Il y a des gars aussi, il y a des filles qui lisent, là. Mais c'est le fun, j'aime ça. Il y a des beaux échanges, des belles... des beaux partages. Puis je me dis, comme là, je me dis à Victo, tu sais, un livre, oui, tu peux le lire plusieurs fois, mais exemple, tu sais, s'il y a une fille à Victo qui veut lire, je sais pas, moi je te fuis, moi je l'ai déjà lu, elle a un livre que je veux lire, on peut faire des échanges, là, c'est ça qui est le fun. Sinon, ben c'est ça. Rien d'autre. Donc, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Vous avez été courageuse ou courageux, là, tous ceux qui l'ont fait jusqu'au bout, là. Donc, merci beaucoup. Puis, je vais essayer de refaire une vidéo sous peu. Bye!